Peace and security is one of the key priorities of the Africa-EU partnership. Today, some 32 African countries are directly affected by the consequences of conflicts. Sub-Saharan Africa alone hosts 3 million refugees and close to 7 million of displaced persons. Economies are also suffering from instability and unrest. Despite the numerous initiatives implemented on the continent, many challenges keep lying ahead. The next summit is an opportunity to address many of those challenges and identify possible changes to be introduced to ensure more effective peace and security activities in the future. Conflicts in Africa are becoming internationalized. These conflicts have an effect and an impact that is not only felt in Africa, but that is felt internationally. So it's important that international partners of Africa, such as the European Union, continue to play an active role in helping to end these conflicts, in helping to create an environment where we're able to address the new threats to global peace and security, such as terrorism, such as the illicit trade in drugs, the trade in human beings, the trade in human organs. We need to start thinking longer term, and longer term involves both responding in a more integrated manner to current conflicts, but also trying to anticipate and to prevent these conflicts in the first place. And this means thinking much more broadly than the military. It means looking at the totality of security institutions and frameworks, which exist both first and foremost within countries, but also at a regional level and also at the continental level. L'Union européenne, elle est impliquée partout, par une opération PSDC dans l'océan Indien pour lutter contre la piraterie, par une opération PSDC de renforcement de l'armée somalienne en Somalie, par 2 opérations PSDC au Congo-Kinshasa pour la police, pour l'armée, par une future opération en Centrafrique, par une opération police PSDC au Niger, une autre au Mali, une opération d'appui à l'armée malienne au Mali, plus des projets de lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Tout ça, c'est une sorte de patchwork d'initiatives européennes financées par des instruments différents et qui correspondent aussi à d'autres initiatives africaines, mais pas obligatoirement sur le même calque. Donc tout ça mériterait qu'on fasse glisser les calques et se mettre d'accord pour savoir pourquoi il y a un coup un pays y appartient, une autre fois il n'y appartient plus, etc. Mais si ce n'est pas fait, la solution de facilité, c'est de se réfugier sur des organigrammes et puis continuer comme avant, sans se préoccuper de savoir si ça fonctionne ou pas. Voilà. Partout où il y a des problèmes, des conflits, vous voyez une part de plus en plus importante de l'engagement des Africains. Au Mali, en République centrafrique, au Congo, en Somalie, au Sud-Soudan. Donc pour dire que quand même, il y a une certaine conscience qui prend naissance. L'état actuel, c'est d'arriver, espérons bien, en 2015, avec une force africaine réellement opérationnelle. Aujourd'hui, les pays africains essaient de se soutenir à l'intérieur des frontières ou sur les frontières voisines, mais quand il s'agit de projeter une force africaine très loin, ça devient un défi majeur. Donc cette ambition-là, il faut la soutenir. One of the things I think that's necessary is to find ways of having burden sharing, so having African countries themselves provide more financial support for APSA, because in the end it will only be legitimate if the architecture is owned and majority funded by Africa, not reliant on external donors, particularly the European Union.